Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Et vous voyez derrière moi, j'ai le calendrier de l'Avent de l'Occitane. Alors je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'unbox un calendrier de l'Avent de l'Occitane. C'est vrai que d'autres années, en fait, je trouvais que c'était cher. Et en fait, cette année, de par le design et finalement que je trouve pas ça si cher que ça, je me suis dit allez, je tente. Et là je suis ravie, franchement il est mais alors canon. Je pense que c'est l'un des plus beaux qu'ils aient pu faire parce que j'ai pu regarder des unboxings les années précédentes de ce genre de calendrier de cette marque là, et là vraiment je peux dire que cette année il m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors, il coûte 64 €, il contient 24 cases et il a une valeur réelle de 121 €. Donc franchement, je trouve que bon, ça va finalement. Comme les années précédentes, l'Occitane fait 3 calendriers. Alors moi, j'ai le moins cher. Le deuxième calendrier, c'est celui-ci. Alors il est très beau aussi, mais j'ai une préférence pour celui-là malgré tout. Même si je pense qu'il serait plus facile à unboxer celui-là que celui-ci, parce que celui-là a des cases qu'on peut tirer alors que lui, il n'est pas réutilisable derrière. Pour celui que je viens de vous montrer à l'écran, il coûte 121 € et valeur réelle 199 €. Pareil, je pense qu'il a un bon rapport qualité-prix malgré tout. Et il contient aussi 24 cases. Et puis, comme chaque année, alors je crois que le design ne change pas trop, il y a le calendrier réutilisable qui ressemble à ça du coup. Et effectivement, là on peut en fait glisser ce qu'on veut dedans. Et lui coûte 199 € pour une valeur réelle de 299 €. Finalement, il y a 100 € d'économie. Je trouve que pour le coup là il commence à coûter très cher, presque 200 € un calendrier, ça fait mal quoi. Même si après il est réutilisable, l'autre finalement à 129 il est aussi réutilisable hein, donc je pense que c'est peut-être la qualité, enfin la quantité peut-être des produits qu'on retrouve dedans qui fait que le prix est beaucoup plus élevé. Enfin bref, dans tous les cas c'est toujours 24 cases, hein, donc autant prendre celui-ci. Il est clairement, je pense que c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Et puis surtout si on n'a jamais pris des calendriers de chez l'Occitane, ça permet en fait de tester, je pense, une bonne partie de leur gamme. Et donc on va voir ça tout de suite. J'ai très hâte. Ah d'ailleurs je vais vous le montrer avant bien sûr. Alors cette année il se présente comme ça. Je trouve qu'il est vraiment sur le thème un peu peace and love et je trouve ça vraiment très joli. Il est comme ceci sur les côtés, hop, et hop, vraiment il est très beau. Et puis même là, hop, et vraiment vous allez voir. Donc il s'ouvre comme ceci et là, hop, et là sur le côté en fait il est en relief et je trouve ça mais juste trop beau. Regardez-moi ça, il est magnifique. Et de l'autre côté, c'est pas le même design, il est plus sur les tons bleus. Et franchement, ça me fait trop penser la roue à une queue de paon. Et mais c'est juste magnifique. Voilà, donc vraiment, hop, il est comme ceci et je le trouve mais juste magnifique. Il est très festif, très coloré et ça change. Donc je suis trop contente. Et rien qu'à l'ouverture ça sent déjà super bon. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais oh là là, ça sent trop bon déjà. Je vais le laisser comme ça vous voyez la roue et c'est plus sympa. J'ai commencé l'unboxing. Allez, c'est parti. C'est plutôt par cette face là parce que d'après ce que je peux comprendre, les premiers numéros sont sur ce côté là, plutôt rose. Première case. Alors on retrouve un petit cube de bain effervescent. C'est aux huiles essentielles de menthe, de pin et de romarin. C'est 18 grammes et je savais pas qu'ils faisaient des bombes de bain effervescentes. Je pense que ça doit être pas mal pour si on est peut-être un peu malade, ce genre de choses, et qu'on a besoin en fait
d'un bain énergisant. Et ça sent légèrement, mais ça va, ça sent. Case numéro 2. Cette fois-ci, on retrouve un lait corps, donc c'est verveine agrumes. Et c'est 35 ml la contenance. Il est indiqué que c'est un flacon fait en plastique 100% recyclé, donc ça c'est vraiment pas mal pour un petit geste pour la planète. Ils disent que ce lait pour le corps contribue à hydrater la peau tout en la laissant agréablement parfumée d'une senteur pétillante et fruitée, contient un extrait de verveine biologique de Provence, de l'huile essentielle de citron et d'orange et un extrait de pamplemousse. Je vais sentir ça, vu que ça a l'air intéressant. Ah oui! Ah, ça sent vraiment le frais, effectivement on sent bien vite le citron et le pamplemousse. Ça sent très très bon. Ah, franchement, pour avoir une touche de peps dans sa journée, c'est vraiment pas mal. Elle est très agréablement surprise pour l'instant. Case numéro 3. On retrouve un gel de douche à la fleur de cerisier, c'est 35 ml également. Alors ça, clairement, j'ai déjà pu tester cette odeur là, c'est vraiment une odeur incontournable chez L'Occitane. Donc je connais déjà, je pense que je vous la ferai sûrement gagner dans le lot. Je verrai bien sûr au fur et à mesure de ce que j'aurai et de mes envies sur le moment. Mais je la connais déjà et je sais qu'elle sent vraiment très très bon. Oui, elle sent vraiment bon. Donc ça c'est vraiment un incontournable chez L'Occitane. Cette odeur de fleurs de cerisier, ça sent divinement bon. Case numéro 4. Il s'agit d'un savon solide à la verveine et aux feuilles de verveine surtout. C'est un format 25 grammes. Alors je pense que c'est intéressant. Je savais pas qui faisait des savons solides maintenant, L'Occitane. Alors je sais pas du coup si c'est un savon pour le corps, plutôt pour les mains, qui peut être utilisé un peu partout sur le corps. Je me renseignerai et puis suivant comment il s'utilise, je l'utiliserai vu que moi j'adore les savons solides, surtout pour le corps, même pour le visage d'ailleurs, j'aime les savons solides pour tout. Case numéro 5. Il s'agit d'une huile en sérum de la gamme Immortel Reset. Alors j'ai déjà pu tester, il me semble, le sérum, mais je sais pas si c'était en huile. En tout cas c'était dans un tout petit flacon pompe et je suis quasiment sûre que c'était un sérum ou c'était peut-être l'huile. Enfin bref, j'ai testé déjà soit le sérum ou l'huile, ou peut-être c'était ça en fait, il y a quelques temps et je sais que ma peau l'avait vraiment adoré. Alors ça c'est un petit format de 5 ml. Mais en tout cas je sais que ma peau elle avait adoré et je sais à quel point il coûte super cher. Parce que après j'avais voulu le racheter et quand j'ai vu le prix j'ai fait ouh ben non, on va s'en passer. Donc je suis très contente de le retrouver et je sais qu'il coûte très cher donc ça m'étonne pas qu'on ait que 5 ml. Mais en vrai déjà 5 ml on peut faire pas mal de fois d'utilisation. Case numéro 6. On retrouve une miniature de crème pour les mains. Alors c'est la gamme Osmanthus et je ne connais pas du tout cette gamme. C'est un format 10 ml et écoutez, j'ai bien envie de sentir parce que je ne connais pas du tout. Alors ça sent vraiment pas fort du tout parce que j'arrive pas du tout à sentir, donc je vais la tester. Ah, j'arrive pas à savoir l'odeur. Par contre je vous assure qu'elle est bien riche par contre. Ils disent qu'elle est enrichie au beurre de karité, c'est une crème hydratante qui aide à nourrir et envelopper les mains d'une délicate fragrance fraîcheur verte, effet abricot, velouté et notes boisées crémeuses. Oui, peut-être. En tout cas ça sent très bon, Est-ce que ça sent l'abricot? Non, je trouve pas que ça sente l'abricot. Mais en tout cas ça sent bon, effectivement ça sent la fraîcheur. Et je vous assure que du coup elle est bien hydratante. Alors là j'ai dit que c'était un format 10 ml et normalement elle est en vente en format 30 ml à 8,50 €. Case numéro 7. Alors là pour le coup c'est quelque chose de classique parce qu'on retrouve du coup la crème pour le corps au lait d'amande du coup. Et enfin à l'amande et pas forcément au lait d'amande. Et c'est un 20 ml.
Case numéro 8, on retrouve le fameux gel douche à la verveine et c'est un format 30 ml. Alors ça clairement c'est un classique chez eux aussi et je crois que ma soeur nous l'avait offert une année dans un petit crackers. Ouais, ça sent vraiment bon la verveine, c'est très frais. Case numéro 9. Alors ici on retrouve un gel de douche crémeux à la senteur aubépine et donc c'est la gamme Noble Épine et franchement je connaissais pas du tout, je vais sentir. Par contre c'est un format 75 ml donc il est énorme ce format. Oui, je vous avoue que ça a vraiment une texture crème. Alors ça sent le frais, le propre. C'est vrai que c'est un peu délicat à décrire comme odeur, mais franchement ça sent bon. Et c'est, je pense, très cocooning quand on l'utilise en hiver. Donc j'ai hâte de tester cette référence parce que je ne la connais pas du tout. Et puis c'est un beau format pour le coup. Case numéro 10. Alors, on retrouve une miniature de la crème confort légère 5% la Karité. C'est un format 5 ml. Pareil, je ne connais pas du tout cette référence. Alors, c'est peut-être un peu léger, une crème pour le visage 5 ml. Mais bon, ça permet de tester pendant, je dirais, 3-4 jours peut-être. Je vous en dirai des nouvelles vu que ça va être rapide à tester. Un peu dubitatif du coup vu que je sais pas si elle est bien ou pas. Et je trouve que 5 ml c'est vraiment pas assez pour tester au moins une semaine quoi. Case numéro 11. Alors on retrouve un savon solide, donc savon parfumé de la gamme Barbotine. Et ils disent que ce savon, il nettoie et parfume délicatement les mains et le corps, fraîcheur aromatique délicate florale de la camomille, notes chaudes et boisées. Il contient un extrait de Barbotine de Provence. C'est un format 50 grammes, je pense que vous avez dû le voir. Et ça sent bon. Je crois que c'est cette odeur qu'on sent en fait quand on ouvre le calendrier. Ouais, ça ressemble à cette odeur là et franchement ça sent très bon. Case numéro 12. On retrouve un format 5 ml de la crème Immortelle Divine et c'est une crème jeunesse. On change de côté pour aller chercher la case numéro 13. Donc, case numéro 13. Il s'agit du coup d'une miniature de la crème pour les mains au beurre de karité 25% et c'est 10 ml. Très bien, moi ça me va, 10 ml c'est parfait. En plus c'est pratique, hein, c'est un format pocket donc pour le mettre dans son sac à main c'est parfait, ça prend pas de place et c'est pas lourd du tout. Et je pense que du coup ça dure quand même assez longtemps finalement. Case numéro 14. Alors on retrouve le shampoing 35 ml aux huiles essentielles, aux 5 huiles essentielles pardon. Alors pareil c'est un flacon fait à 100% de plastique recyclé et ils disent que c'est un shampoing réparateur intense formulé sans silicone. Il nettoie en douceur, répare les cheveux secs et renforce la fibre capillaire grâce à un cocktail de 5 huiles essentielles 100% naturelles. Alors on retrouve l'huile essentielle d'angélique, d'ylang-ylang, orange douce, lavande et géranium. Il me semble entre nous que l'huile essentielle de géranium repousse les poux. Alors pour vos enfants ça peut être pratique. Surtout que la rentrée des classes a été faite il n'y a pas longtemps. Alors j'imagine que vous avez peut-être dû recevoir déjà des petits messages dans les carnets. Attention aux poux. Je me souviens que quand j'étais à l'école, notamment l'école primaire, ce genre de choses, collège et... non pas lycée, mais collège, ça arrivait souvent. Donc et il me semble que l'huile de géranium est très efficace pour repousser les poux et même l'huile de lavande. Donc celui-ci, je pense que ça pourrait être un combo parfait pour vos enfants. Et je pense qu'il a l'air très efficace également. Case numéro 5. Donc on retrouve un savon solide au beurre de karité. C'est un savon extra doux et c'est 25 grammes. Alors c'est un savon pour le corps. Ça sent bon, ça sent très bon d'ailleurs. Et écoutez, j'ai hâte de tester aussi. Moi je suis heureuse, franchement les savons solides, je suis trop contente. Par contre entre nous, dès que c'est des formats solides, c'est un peu compliqué à sortir du calendrier.
Case numéro 16. Alors on retrouve ceci et c'est un set de manicure. C'est une lime à ongles et c'est un repousse cuticule également, le petit bâton. Ah, disons qu'elle est un peu mieux quand même celle-ci que ce que on a pu avoir, enfin ce que j'ai pu avoir du moins dans le calendrier que j'ai unboxé avant, qui est celui de chez Adopt. Et franchement elle est beaucoup mieux, elle est déjà plus qualitative je trouve. Et ça bah du coup je trouve c'est quand même plus sympa à glisser dans son sac également. C'est pas ce que je préfère dans le calendrier, mais c'est quand même utile. Case numéro 17. Cette fois-ci, on retrouve la miniature du lait pour le corps à la verveine et c'est un format de 30 ml. Case numéro 18. Alors vous verrez sur le calendrier, elle est en carré toute petite, mais finalement ils ont pu glisser quelque chose d'intéressant dedans. Il s'agit d'une miniature de la gamme Immortelle Précieuse et donc c'est un contour des yeux et c'est un format 4 ml. Et c'est un soin jeunesse proactif. Je suis très contente d'avoir un format pour les yeux, une crème pour les yeux. Et là pour le coup entre nous 4 ml, ça va vous faire très longtemps. Là au moins je pense que vous en avez au moins pour 2 semaines minimum, et matin et soir. Parce que clairement les contours des yeux, vous avez besoin d'une micro noisette et ça fait tout hein. On n'a pas besoin de beaucoup, généralement un format full size pour les contours des yeux c'est 15 ml. Alors là, clairement je pense qu'on est bien avec 4. Case numéro 19. Alors on retrouve un shampoing solide de la gamme Amande et c'est un format de 30 grammes. Ici il y a même un petit dessin mais franchement je pense que tout le monde sait se servir d'un format solide pour se nettoyer les cheveux hein. Je suis trop contente. Par contre j'ai galéré pour sortir de la case. Du coup ça c'est un format dur et en fait j'arrivais pas à faire du creux pour pouvoir appuyer sur la case, sur les pointillés et pour pouvoir en fait l'ouvrir. Du coup je commence à avoir un petit peu mal au doigt. Case numéro 20. Alors on retrouve un gel de douche dans la gamme Verveine Agrumes. C'est un format de 35 ml. Je suis très contente. Case numéro 21. Alors il s'agit d'une miniature de 10 ml. C'est un soin crème pour les mains et c'est trop mignon. Il y a marqué crème à croquer. Enfin, il y a marqué main à croquer et je trouve ça trop mignon. Et donc c'est à l'amande de Provence. Donc c'est pour le soin des mains et des ongles. C'est pas mal. Case numéro 22. Ici il s'agit d'une crème pour le visage de la gamme Immortelle Précieuse. Et c'est un format de 5 ml. Case numéro 23. On retrouve du coup l'après-shampoing aux 5 huiles essentielles. Je suis contente, ça permet d'avoir vraiment la routine complète. Et c'est également un format de 35 ml. Très contente. Et c'est l'avant-dernière case. Case numéro 24 et c'est la dernière case et franchement c'est passé trop vite. Alors il s'agit d'un format 50 ml de la crème pour les mains, donc c'est un baume réparateur, c'est 25% au beurre de karité. Et c'est pour les peaux sèches et sensibles. Alors ça je pense que c'est un format full size du coup et c'est bien de terminer sur ce type de format parce que je pense que ça coûte quand même assez cher. Effectivement c'est un très gros tube et j'ai galéré pour le sortir. Pour conclure, je suis pour le coup vraiment ravie d'avoir unboxé ce calendrier. Franchement je trouve que les références qui ont été proposées sont quand même très variées. Les formats sont plutôt intéressants. Il me semble que les années précédentes, les formats étaient moins généreux. Et là, je trouve que les formats sont plutôt généreux. C'est bien, c'est plutôt bien. Sauf pour les crèmes pour le visage, qui là pour le coup c'est pas assez généreux. Mais sinon tout le reste, je pense que c'est vraiment un bon combo. Pour le prix, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, je me sens pas lésée. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cet unboxing, d'avoir pris ce calendrier en plus, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est beau! Il est magnifique. J'ai hâte de tester toutes les références et je suis contente en fait qu'il n'y ait pas eu de référence beaucoup à la fleur de cerisier parce que c'est trop connu. Et ça a été plutôt varié, je trouve qu'il y a un peu trop de références quand même beurre de karité. Mais c'est que mon avis et en même temps je les ai jamais testés donc
Peut-être que l'année prochaine si je le reprends ça m'embêtera. Mais là cette année c'est pas le cas, donc si pour vous également c'est la première fois que vous prenez le calendrier, je pense que vous allez être ravis également. Peut-être pour les personnes qui ne c'est pas la première fois, peut-être que pour elles ça va faire redondance, mais pour moi que c'est la première fois, franchement j'en suis ravie et je le trouve vraiment mais alors magnifique hein, cette année, vraiment chapeau aux équipes de l'Occitane. Et du coup c'est comme ça que je conclus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et mettre un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce calendrier. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!